Wesh la famille, c'est Sidox et aujourd'hui on revient sur cette fameuse année 2020. Faut quitter le bitume et briller comme des diamants. Velouté sur le banc, poto c'est insensé. Quel train de vie, je peux t'écrire un roman. Millions d'euros à la cité, c'était mon rêve à la base, jamais. Bon, je vais pas vous faire l'insulte d'essayer de vous résumer l'année 2020. Les médias généralistes s'en occupent déjà assez bien. Pas la peine aussi de dire que c'était... Enfin, pourquoi c'était une année historique pour notre génération, une année mouvementée, blablabla. Je vais vous parler de mon année 2020 en fait, d'un point de vue très personnel. D'un point de vue très personnel, l'année 2020 c'est la meilleure année de ma vie, c'est dans le titre. Et pour vous parler de 2020, je dois vous raconter un truc qui s'est passé en 2019. En 2019, j'avais assisté à une super conférence organisée par Nike. Il y avait Lina Malandro, qui je passe le salam. Il y avait Casper Semenya, Laura George, et il y avait une artiste anglaise dont j'oublie le nom, je vous mettrai dans les sous-titres. Dans cette conférence, j'ai eu l'occasion du coup de poser des questions aux intervenants. Ma question s'adressait particulièrement à Laura George et à Casper Semenya. Je leur ai demandé ce qui leur a permis de travailler, ce qui leur a donné la motivation de travailler pour passer de rêveuses passionnées aux championnes qu'elles sont. J'ai plus les réponses en tête très précisément, mais je sais que ça tournait autour de la passion et du temps. Donner du temps au temps sans jamais s'arrêter d'avancer comme on le fait. Et bah c'est ce que j'ai fait. Surtout 2019 et tout le long de 2020. Peu importe tout ce qui se passait et tout. J'ai juste continué à progresser. Et ça a été plutôt payant. Parce que du coup, si je dois faire une liste de mon année 2020, c'est Les Insoumis en janvier, février, mars, bref, tout le reste de l'hiver, il y a eu du super contenu avec La Taille, Plume Banlieue, La Force K, donc l'interview de Biggie sur Plume Banlieue, j'ai kiffé. J'ai commencé à prendre confiance en moi en fait dans mes productions. Le confinement est arrivé, c'était dur, mais je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait, j'étais dos au mur, comme tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi ma réaction ça a été de capitaliser sur tout ça. Capitaliser, ça voulait dire apprendre de nouvelles choses, être productif, et il en est sorti du coup un deuxième roman que je sors en plusieurs parties, donc La Voix. Il en est sorti une application mobile, j'avais sorti une espèce de version un peu bêta, je suis en train de travailler dessus parce que cette application elle va revenir, et va revenir sous une nouvelle forme, et elle va revenir comme peut-être mon plus gros projet pour l'instant. Et ça, c'était que la moitié de l'année, ouais. Ça, c'était que la moitié de l'année. Après, il y a eu le reste du confinement, l'été, tout ça, où j'ai un peu... je me suis un peu recentré sur moi-même. Alors, je me suis enfermé dans le travail pour encaisser la première baffe du changement de vie du confinement. Mais une fois que c'était passé, j'ai vécu l'été comme tout le monde, quoi. J'ai un peu regoûté à la liberté quand on commençait à avoir le droit de sortir, etc. Puis après, il y a eu les cours, le taf, l'alternance. Pareil, traverser la rentrée de cette année où je voyais tout le monde galérer, courir derrière des alternances autour de moi. Autour de moi, j'ai vu des mecs galérer. C'était trop dur. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai trouvé facilement. C'était éprouvant. J'étais vraiment du côté des chanceux, voilà, du point de vue de l'alternance. Puis après, du coup, on arrive sur la fin de l'année. On arrive sur la période actuelle, à peu près. Donc voilà, j'ai sorti la suite de La Voix. Je me lance vraiment dans les vidéos. Je vis trop de belles choses sur cette année. J'ai vraiment atteint cet objectif dont je parlais à Plume Banlieue quand ils me l'ont demandé. C'était la concrétisation. La concrétisation, donc comme je le disais par rapport à la conférence Nike, dépasser le stade du rêveur passionné et devenir productif, professionnel, pour rêver encore plus grand. Parce que qu'est-ce que je rêve grand les copains. J'ai vraiment envie de changer de vie, j'ai envie de changer la vie de beaucoup de gens autour de moi aussi. Je parle vraiment dans un cercle proche. Et je me suis rendu compte aussi que je peux pas moi dire que j'ai changé la vie de certaines personnes. Mais je me suis rendu compte avec honneur que j'ai touché les gens. Mon travail a touché du monde. J'ai reçu des messages de fous furieux de gens que je connaissais même pas et qui m'ont dit des choses qui m'ont touché et qui m'ont conforté et qui m'ont donné une force incroyable. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec tout ça. Je vois des limites très lointaines. Je suis un ouf, je m'emballe, ça se trouve, cette partie elle sera même pas dans la vidéo. Ah,
c'est dur de tourner. C'est dur de tourner face cam tout seul dans ma chambre, surtout quand je suis en train d'aborder un sujet aussi sérieux. Bref, 2020 c'était une bête d'année. Que Dieu m'accorde une année 2021 aussi productive, mais allez, un peu plus tranquille. Et pour finir la vidéo, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées. J'ai mis dans ma story Insta un petit... il y a un stickers pour collecter les questions de personnes qui ont envie de savoir certaines choses. J'ai pas reçu énormément de questions et certaines des questions que j'ai reçues se recroisaient un peu, mais les deux questions que j'ai reçues qui étaient les plus précises ou les plus intéressantes, c'était mon gars Benji qui me demandait d'où me vient ma motivation à être aussi productif et à avancer. Il y a forcément des frustrations dans cette motivation. Franchement, je vais être honnête et parce que j'ai vu que beaucoup de gens aimaient bien ça, quand j'avais vaguement évoqué la santé mentale, quand j'avais cité les mots de Léna Mafouf, Léna Situation. Ma motivation pour mon taf, c'est parce que c'est curatif, c'est thérapeutique. Bien sûr que je vais reprendre les mots d'SCH qui disait Je crois qu'il y a quelque chose dans mon ventre, un truc qui en veut à la terre entière. et même plus tard dans une autre chanson il disait J'aurais dû arrêter le rap, salope si ça allait mieux. moi je fais pas du rap, mais mon taf va m'aider à aller mieux. Mon taf va m'aider à aller mieux ou à être encore mieux que je le suis, à changer ma vie pour le mieux. Le taf, poursuivre ses rêves, c'est se faire du bien. Et c'est ça ma motivation. Aujourd'hui, je veux me faire du bien et je veux vivre mes rêves. Donc ouais, c'est peut-être de là que me vient cette espèce de dalle inconditionnelle. Et la deuxième question, c'était Safia qui me la posait. Safia que je vous invite à aller suivre parce qu'elle aussi elle fait du bête de taf. Safia me demandait ce que j'aimerais dire au Sidox d'il y a 5 ans. Et ça c'est une sacrée question aussi. Parce qu'il y a 5 ans je misais pas là-dessus. Je misais pas sur le fait de vivre une année comme celle que j'ai vécue. Parce que je suis un ouf, j'ai parlé que d'un point de vue professionnel, mais j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens pendant 2020, j'ai partagé du temps avec certaines personnes pendant 2020. Et il y a 5 ans, j'aurais pas imaginé vivre tout ça. Il y a 5 ans, j'aurais pas imaginé porter mes rêves aussi haut, me découvrir et être aussi bien entouré que je l'ai été tout au long de l'année. Il y a 5 ans, je désespérais pas parce que j'ai pas une vie si dure. Ça va, je suis très privilégié, tu vois, sur plein de points. Donc je désespérais pas il y a 5 ans, mais j'espérais pas aussi grand que je suis en train de le faire aujourd'hui. Donc ouais, il y a 5 ans, Sidox il y a 5 ans, je serais allé le voir et je l'aurais rassuré. Je l'aurais rassuré parce que à l'époque, il y avait pas grand monde pour le faire. Et je l'aurais encouragé, le Sidox il y a 5 ans. Je l'aurais encouragé et je lui dirais que le Sidox d'aujourd'hui, il a pas tout fait, il a pas tout rasé, mais aujourd'hui je me permets de rêver très très fort. Et c'est grâce à vous, grâce aux gens qui me posent des questions, grâce aux gens qui m'envoient des messages, qui partagent mon taf, grâce à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, je vous remercie. Difficile à tourner cette vidéo. Je vous remercie et que Dieu m'accorde des années meilleures que celle-ci, que Dieu nous accorde des années meilleures que celle-ci et de longues années meilleures que celle-ci. Chez nous, c'est trop facile.